Bonjour à tous, soyez donc les bienvenus dans ce tout nouveau vlog, dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, le premier film d'un cinéaste que j'apprécie énormément, même si maintenant ce qu'il fait m'accroche beaucoup moins. C'était quand même un cinéaste franchement qui allait devenir quelqu'un de très intéressant niveau filmographie. Alors, c'est son premier film, ce film s'appelle tout simplement Cabin Fever, donc écoutez, La Fièvre Noire, que je possède dans cette édition simple Blu-ray amarré, donc il n'y a pas de 4K UHD pour cette édition, signée Métropolitain, donc édition HD, Fièvre Noire, sortie bien sûr de chez la ENL Gates. Alors franchement, il y a des choses à dire un petit peu sur ce long métrage, j'espère vous lire un maximum sous cette page YouTube qui est dédiée à vos commentaires. L'horreur a un nouveau visage, signé L'écran fantastique, c'est clair, c'est culte, signé Ciné Live. Donc écoutez, c'est vrai que... Alors... J'étais assez surpris de voir de très mauvaises critiques, de très mauvais retours sur ce film, parce que franchement vous allez voir, on va en parler surtout au niveau de ce qu'il a rapporté au box-office mondial, c'est quand même très onéreux, très honnête, et c'est ce qui a lancé la carrière de ce cinéaste. Alors bien sûr, je vais vous dire ce que raconte ce long métrage. Pour fêter la fin de leurs études, 5 amis ont pris quelques jours de vacances dans un chalet perdu dans les bois. Lorsque l'un d'eux tombe malade, cela pourrait ressembler à un simple incident. Pourtant, ils vont vite découvrir que ce mal, étrange et redoutable, va transformer leur séjour en cauchemar absolu. Écoutez, franchement, c'est vrai que c'est à la fois un film d'horreur, un film de genre, et également un survival movie. Et oui, il va quand même falloir que ces 5 jeunes gens contaminés l'un après l'autre essaient de survivre à cette contamination. Alors écoutez, ce sera un petit peu chacun pour sa gueule. Alors, hommage fort réussi au cinéma gore de la fin des années 70, façon Evil Dead, Cabin Fever, et le premier film du réalisateur Eli Roth, Hostel 1, Hostel 2, dont le style a séduit la critique et le public, et Quentin Tarantino voit en lui à l'époque l'avenir du cinéma d'horreur. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que c'est pareil, on va dire que Eli Roth a absolument réussi à séduire l'ensemble des cinéastes, l'ensemble de la presse, et c'est vrai que c'est quand même un metteur en scène qui a su quand même s'entourer. Alors, niveau supplément, dans cette galette, ça peut vous intéresser, une introduction du film par le metteur en scène, Eli Roth, le commentaire audio du réalisateur, les coulisses du tournage, pratiquement une demi-heure, les scènes coupées, Mad Dog, Naked News pour un public averti, la version familiale, Pancakes, les fruits, Kratos, 3 courts-métrages d'animation du réalisateur Eli Roth, bonus caché, et les bandes annonces des films à venir chez Metropolitan Film Export. Alors franchement, c'est un master HD très intéressant, vous pouvez y aller sans problème si vous n'avez pas cette petite galette. Alors, Cabin Fever, signé Eli Roth, et oui, l'horreur a un nouveau visage à l'époque, signé, comme je vous ai dit, L'écran fantastique, et Cabin Fever est absolument un hommage direct à Evil Dead. Et oui, 5 jeunes gens, bien sûr, dans une cabane isolée, tout ça n'est pas sans nous rappeler Evil Dead, du grand Sam Raimi. Alors, ce film, c'est La Fièvre Noire. Eli Roth est un ami depuis de Quentin Tarantino. Voilà, écoutez, c'est vrai, je vous ai dit, il a spécifié, mentionné qu'il voyait en lui un avenir du cinéma d'horreur, et c'est vrai qu'il a su s'entourer de ce grand metteur en scène, Quentin Tarantino. Alors, on le voit notamment jouer l'ours juif dans Inglourious Basterds en 2009, de Quentin Tarantino, et également derrière le bar du boulevard de la mort, de Quentin Tarantino, bien sûr Dead Prof, magnifique, que beaucoup n'aiment pas. Moi je l'adore, il faudra certainement notamment un jour peut-être que je revienne sur ce film. Alors, Eli Roth, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notamment Hostel chapitre 1 et chapitre 2, franchement ces 2 volets de Hostel sont absolument gore, voilà, écoutez, j'ai une préférence pour le second. Alors,
Mais donc l'énorme coup de cœur que j'ai donc dans la carrière, donc la filmographie de Eli Roth, c'est tout simplement ce film The Green Inferno, donc franchement magistral, donc qui a été donc présenté notamment donc au Festival américain de Deauville. Prenez un aller simple donc pour l'enfer, scandaleusement donc jouissif bien sûr, mal aimé, drôle et violent, nerveux et jubilatoire. Franchement, ce film c'est absolument donc phénoménal. Alors c'est également donc mon film préféré de sa filmo. C'est un hommage magistral à Cannibal Ferox. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que Eli Roth se passionne donc depuis sa plus tendre enfance au cinéma de genre, et c'est vrai qu'avec donc The Green Inferno, il a absolument rendu un hommage magistral donc à Cannibal Ferox. Alors ce Cabin Fever, donc c'est la paranoïa absolue dans les bois. Donc en 2002, on va dire que c'est le renouveau donc du genre. Donc c'est la fête sanglante. C'est une contamination cruelle et sanglante et surtout mortelle. Ouais, donc écoutez, il y a des scènes franchement magistrales. Donc notamment la scène donc où la jeune fille va se raser les jambes à chaque fois donc qu'elle va se mettre un coup de rasoir. Vous allez avoir un morceau de chair qui va absolument donc tout simplement se décomposer. Voilà, donc écoutez, c'est la déchéance donc de l'être humain donc dans ce film. Alors et surtout donc c'est un chouette premier film. Donc c'est un film donc franchement barré, donc barré mais super efficace. C'est super gore, donc immersif. C'est également un clin d'œil à Délivrance, donc le film de John Berman. C'est un délirant donc jeu de massacre qui verse dans le gore donc par moment. C'est donc interdit au moins de 16 ans. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que on va dire que Eli Roth est quand même assez intéressé également donc par le gore. On aura l'occasion donc de voir un petit peu ses talents donc par la suite. Voilà, donc dans ces films. Alors 5 jeunes gens donc partent séjourner dans un chalet au fond des bois, sans savoir donc qu'un virus dévoreur de chair rôde dans les parages. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que là c'est une catastrophe donc absolue quand ils vont être tout simplement contaminés. Alors à noter que le long métrage donc a fait l'effet d'une tornade, une petite bombe lors des différents festivals donc où il a été présenté, et donc salué entre autres par 3 metteurs en scène. Voilà, donc le regretté David Lynch, qui est parti donc bien sûr il n'y a pas longtemps, Quentin Tarantino bien entendu, et Peter Jackson. Alors Peter Jackson donc salue donc ce film. Eli Roth, c'est bien sûr entre autres donc le réal du magnifique Branded. Alors Branded, franchement c'est absolument redoutable. Alors c'est un hommage donc au cinéma donc des années 80, donc ce Cabin Fever, ça c'est certain. Alors la photographie est signée Scott Kevan, donc ce dernier a signé donc notamment sur donc Dead Race, Course à la mort, le remake en 2008 avec Jason Statham notamment. Et il a également signé donc Underworld, donc Nouvelle Ère avec Kate Beckinsale en 2012. Voilà. Alors la musique elle est signée donc Barr, donc Nathan Barr. Il a signé donc notamment Hostel chapitre numéro 2 voilà, en 2007 du même réal bien sûr, et il a associé donc sur cette musique de film Cabin Fever avec Angelo donc Badalamenti. Donc ce dernier a signé la magnifique BO des Griffes du cauchemar de Chuck Russell, Freddy 3 en 87, et notamment donc The Beach, la plage avec Leonardo DiCaprio, le film de Danny Boyle en 2000. Voilà, donc écoutez, c'est quand même donc tout à son honneur. Franchement, très très belle BO. Alors le budget donc de ce petit film. C'est un petit film, un premier coup de maître. Le budget de ce film a été de 1,2 million de dollars. Donc, et c'est un carton qui va rapporter plus de 29 millions de dollars au box-office mondial. Pas étonnant que ce film ait lancé donc la carrière du metteur en scène. Alors, et en France, ce sera chez nous seulement 109 000 spectateurs qui se déplaceront bien sûr pour aller voir ce film dans les salles obscures. C'est vrai que nous, le public français, on est toujours un peu plus frileux pour aller voir donc ce genre de production. Alors, c'est un film qui a été tourné donc au format 2.35 Cinémascope et filmé en 35 mm, qui est sorti donc chez nous le 25 août 2004. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que encore une fois, c'est quand même dommage que nous sommes assez frileux pour aller voir donc ce genre de long métrage. Alors, on va parler
rapidement, donc casting distribution du film, nous avons donc Reader Strong, on le reverra donc dans la suite Cabin Fever 2 en 2009, hein. Spin Spielberg, il reprendra exactement son rôle. Nous avons James DeBello, hein, qu'on a vu dans l'excellent American Pie en 1999 et dans Scary Movies 2 hein, en 2001. Voilà, donc écoutez, je suis pas trop comédie américaine, mais alors ces deux comédies, je les kiffe donc énormément. Alors nous avons également Jordan, donc là, elle est franchement magnifique, hein, donc c'est la girl, hein, c'est Shanna, hein, donc du boulevard, tout simplement de la mort en 2007, signé Quentin donc Tarantino. Alors, on la voit également aussi hein, donc dans Hostel 2 d'Aleiros, donc en 2007. Alors, nous avons également Serena Vincent, qu'on a vu dans le très moyen, hein, donc thriller, donc toxique, sorti directement en DTV, donc en 2008. À noter que Eli Roth, donc tient le rôle hein, de Justine Gunn dans son propre film. Voilà, souvent il apparaît hein, donc un peu dans ses films. Alors Eli Roth, donc franchement réussit un très très bon long métrage. Alors c'est une sacrée maladie hein, donc qui dévore donc de la chair. C'est aussi un survival très efficace. C'est une mésaventure qu'a subi exactement donc Eli Roth à l'âge de 19 ans. Alors écoutez, il était en train de travailler dans un rat, donc avec des chevaux. Il a chopé donc ce qu'on appelle du psoriasisme, mais assez marqué. Hein. Donc il avait eu cette infection au visage, donc il avait notamment donc des morceaux de son visage qui partaient en lambeaux, notamment quand il se rasait. Hein. Voilà, donc écoutez, tout ça a fait donc cette expérience malheureuse hein, d'Eli Roth a fait tout simplement ce film. Alors Cabin Fever, c'est un film à l'ancienne avec des maquillages sans images de synthèse et cela se salue. Voilà, donc comme quoi on n'est pas obligé d'utiliser des effets numériques, de la synthèse pour faire donc un bon film. Alors le tournage donc s'est déroulé donc principalement en Caroline du Nord. C'est une réussite avec du sang tout simplement au fond des bois. Alors ce film donc a tellement fonctionné hein, que deux suites ont vu le jour, donc Cabin Fever, donc Spin Fever en 2009, Cabin Fever, donc Passion Zero, un DTV en 2012, et un remake en 2016, voilà, donc je ne savais même pas, hein, donc j'ai appris hein, qu'il y avait un remake, je ne l'ai pas vu, donc si vous avez un retour, n'hésitez pas, donc qui est produit lui-même par Eli Roth. Alors, pour conclure cette vidéo, parce qu'à un moment, hein, il faut bien conclure, hein, Cabin Fever, donc c'est absolument devenu culte, hein, c'est un survival gore redoutable, donc bien trash, voilà, donc écoutez comme on les aime. Le contenu est de très très bonne qualité, donc franchement, recettes, alcool, donc drogue et sexe, donc sont bien sûr les ingrédients de ce long métrage. Voilà, alors franchement, magistral. Alors, avec une intrigue excellente, un suspense redoutable, à voir ou à revoir. Hein. Je voudrais tout simplement donc inciter la jeune génération à regarder absolument donc ce film, donc sans être contaminé bien sûr. C'est complètement donc déjanté hein, à l'image de son auteur. Il faut dire que c'est vrai que Eli Roth doit quand même être pas mal donc déglingué. Alors c'est une épidémie donc de genre meurtrière. C'est absolument dégueulasse, hein, donc l'intention et l'énergie donc sont au rendez-vous hein, pour ce long métrage. Et si vous avez donc aimé ou adoré donc bien sûr Cabin Fever, je vous conseille l'excellent Street Trash en 87. Street Trash, donc ce film tout simplement où des clochards vont boire une boisson appelée Viper qui vont tout simplement les faire disparaître, notamment dans les toilettes. Voilà, écoutez, franchement, c'est vrai qu'on a eu des petites pépites comme ça, excellent. Alors Cabin Fever, donc c'est l'excellence de la série B, bien entendu, hein, ça n'engage que moi, avec un scénario donc original, mais certes plutôt simplé, mais le reste est une réussite à tous les niveaux. Alors si je devais donc noter cette œuvre, je lui mettrais absolument donc un 18 sur 20. Franchement, il le mérite amplement. Voilà, donc on est loin de s'ennuyer avec une telle œuvre. Alors, si vous aimez donc notamment Eli Roth, je peux vous conseiller donc Knock Knock, hein, donc Knock Knock, franchement magistral. Hein. Beaucoup n'aiment pas ce film, moi j'ai passé un moment magistral. Keanu Reeves, hein, donc franchement le nouveau cauchemar du réalisateur d'Hostel avec Anna de Arnas hein, et Lorenza Iso, donc qui va devenir pendant quelques années sa femme. C'est délectable, jeu de massacre, signé les Knock. Franchement, Keanu Reeves,
comme on l'a rarement vu dans ce long métrage. Alors, c'est donc le dernier film du metteur en scène que j'apprécie énormément. C'est bien sûr le slasher Thanksgiving, donc franchement c'était plutôt pas mal. La semaine donc de l'horreur, voilà, donc il n'y aura pas de reste, voilà, donc c'est le dernier film que j'apprécie franchement d'Eli Roth. Alors Eli Roth, on en a parlé bien sûr tout à l'heure, Inglourious Basterds qui existe bien sûr dans cette magnifique collection de Quentin Tarantino, le nouveau film de Tarantino avec Mélanie Laurent, Dran Krugers, Christopher Waltz et Brad Pitt. Franchement, c'est absolument magnifique. C'est noté le meilleur Tarantino depuis longtemps. C'est vrai qu'à l'époque, il avait fait sensation. Et donc cette magnifique édition, donc collector, donc DVD, de Dead Prof, donc Boulevard de la Mort, édition collector. Beaucoup détestent ce film. Moi, j'aime donc énormément. Tarantino donc n'a pas oublié le principal, faire jouir le spectateur et imprimer ses rétines d'images inoubliables. Franchement, des dialogues cultes, des acteurs qui prennent leurs pieds, des bagnoles bluffantes, des filles sexy, une BO d'enfer, bref, un pur Tarantino. Franchement, moi j'ai kiffé de chez kiffé Kurt Russell, donc complètement taré donc avec sa bagnole. Voilà. Mais c'est vrai que Eli Roth a fait un formidable travail donc avec Cabin Fever. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut le cas comme d'habitude et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!